Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un setup un petit peu particulier. C'est-à-dire que j'ai décidé de, pour une fois, sortir ma caméra. Et voilà, comme ça ce sera un petit peu plus vivant. Et aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une lecture de contes et légendes d'Irlande. J'avais déjà fait une vidéo similaire euh, il y a quelque temps déjà. Et ça m'avait bien plu. Donc voilà, je, je vais en refaire une et j'espère que ça vous plaira. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une bière devant moi parce qu'il fait 30 degrés chez moi et je risque d'avoir un petit peu soif. Donc voilà, ça fera des bruits de bouche. En plus, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. D'ailleurs, je vais boire un petit peu. Ça fait du bien. Donc c'était un conte c'est les légendes d'Irlande. Je pense qu'on avait commencé par la première histoire. Euh, là, je regarde ma caméra. Je vous avoue que j'espère que c'est net. Ça a l'air. Vous voyez aussi sur la page que j'ai un micro devant moi en plus. Donc voilà, j'essaie de faire un setup un peu correct. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Les lutins et la jeune mariée, combien de pages ça fait? Une page, ouais, bah, on pourra en lire. Je pense qu'on pourra en lire deux. Il me reste 10 minutes de vidéo, il y aura peut-être une coupure. Je vais probablement couper entre ce conte-ci et le suivant pour pouvoir vous faire une vidéo un petit peu plus longue. Alors, il y a longtemps de cela, à Belnacruit, Belcruy, au nord de Ross, dans le comté de Donegal, une vieille femme de la famille au Powykil, au Boyle. Elle n'avait qu'un fils qui était fort et brave, et elle avait un grand amour pour lui. Il y avait une forteresse des fées près de l'endroit où il demeurait. Une fois, un soir de Samhain, le jeune homme était dehors en société, comme c'est l'habitude du pays. Il arriva à côté de la forteresse et rencontra à l'extérieur un homme du petit peuple. Eh bien, dit celui-ci, il faut que tu ailles à Connacht avec nous cette nuit pour conduire en Bealnacruit une jolie jeune fille qui va se marier demain avec un seigneur du pays. Cela étonna beaucoup le jeune homme, on va l'appeler le jeune homme, mais il ne pouvait pas s'en aller. Il dit: la route est longue et le chemin difficile. Je n'aime pas que ma pauvre mère soit seule, une nuit comme celle-ci. Le pain que ta mère a mis au feu pour durcir ne sera pas prêt, que nous serons de retour. Ils partirent tous joyeux, sauf le jeune homme qui pensait tristement à sa mère, qui était seule à Béal. En peu de temps, ils furent à la demeure de la jeune fille. Ils tombèrent dans une réunion où le buvait et on s'amusait, pardon. Il y avait de nombreuses compagnies de gens. Ils eurent peur d'entrer, mais ils accomplirent leur sortilège. Ce fut ainsi. Ils avaient avec eux un palais fait avec de la bruyère de Splianaros. Ils le jetèrent sur la jeune fille, et cela ne fut pas plus tôt fait qu'elle tomba comme une masse endormie. Le reste des gens continua joyeusement à boire et à danser sur un air que leur jouait avec entrain un vieux sonneur de musette. Pardon. Ils
Ils emmenèrent la jeune fille avec eux jusqu'à ce qu'ils fussent près de Béal, alors que le jeune homme pensa que c'était le moment de la prendre en groupe. La compagnie y consentit. Quand ils furent à une courte distance de sa demeure, le jeune homme pensa à leur montrer ce dont il était capable. Il sauta à terre et la jeune femme avec lui. Il n'eut pas plutôt fait cela qu'il traça le signe de croix sur la terre où il se trouvait. Cela mit en grande colère la troupe des fées. Ils accomplirent leur sortilège efficace et livrèrent bataille au jeune homme. Il fut à la hauteur de la situation. Il livra un vigoureux combat au petit peuple et garda la jeune femme. Il la changea en serpent venimeux, mais avec tout cela, ils ne l'emportèrent pas sur lui. Alors, ils la firent sourde et muette, et en partant, ils dirent: Imprudent jeune homme, avec le temps, tu nous payeras cher ce que tu as fait. Sa mère fut bien étonnée quand il arriva, et avec lui la jeune femme sous la forme qu'elle avait. Il raconta son histoire, du commencement à la fin, et en vérité, la vieille femme eut beaucoup de chagrin, mais ils traitèrent la jeune femme avec respect et honneur, jusqu'à ce qu'il se fût écoulé 1 an. Une nuit de Samhain après cela, il cheminait près de la forteresse, et il entendit un d'eux dire: Si la jeune fille de Connacht buvait à cette corne, elle serait aussi saine, bien portante, et aurait une aussi belle peau qu'auparavant. Le jeune homme prit courage, sauta au milieu, arracha la corne et la porta chez lui. La jeune fille y but, et elle fut saine et bien portante. Peu après, il la conduisit en Connacht, à la maison de ses parents. Ceux-ci eurent une joie étonnante et la donnèrent comme femme au jeune homme. Ils s'épousèrent et firent leurs noces pendant 7 soirs. Ils partirent pour Béal, ils y demeurèrent, ils eurent une nombreuse famille de fils et leur donnèrent de l'instruction. Ils virent un homme de loi de l'un, un médecin d'un autre, un maître d'école d'un autre, un capitaine de navire d'un autre, un cultivateur d'un autre, en sorte que leur postérité est là jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais probablement lire celle-ci. Ouais, ça devrait le faire. Alors, comment s'appelle ce conte? La chevauchée nocturne. Lorsque j'étais à travailler dans la mine, à l'ouest d'ici, je n'aimais pas ne pas aller à la maison trouver mère chaque samedi soir, bien que je fusse très fatigué quelquefois après mon travail de la semaine, car chacun sait quelle sorte d'ouvrage il y a là. Mais j'étais fort, courageux, pimpant, j'étais aussi résistant que le coudrier et aussi dur que le chêne en ce temps-là. J'étais à ce moment-là, pour la dureté et la force, comme une enclume de forgeron. Et bien alors, je me retournai une fois un samedi soir et la nuit était avancée et j'étais seul. J'allais par le vieux chemin qui est au-dessus du poteau et quand je fus pris d'un grand désir de fumer, je tirai ma pipe de ma poche et alors il me vint à l'idée que je ne pouvais pas trouver de charbon allumé. Je n'ai pas besoin de vous apprendre que les allumettes n'étaient pas si bon marché ni si abondantes dans ce temps-là que maintenant. Malédiction, me dis-je à moi-même. J'ai souvent du feu sur moi, quand je n'en ai pas besoin, et je ne pourrais maintenant trouver une étincelle pour allumer ma pipe. À peine cette parole était-elle sortie de ma bouche, que je vis un charbon allumé en bas sur le chemin devant moi. Sois le bienvenu, dis-je, bien que j'eusse assez de crainte et de frayeur, mais j'avais si grande envie de fumer. Je pensais alors qu'il était possible que ce fût du feu qui avait été là pendant la journée et que l'on avait laissé allumer. Quoique ce fût en errant, je soulevai le charbon et j'allumai ma pipe, et elle n'était pas plutôt rouge que je vis s'avancer vers moi un homme qui marchait rapidement. Je lui dis bonjour, et il me répondit, et je vis alors que c'était un étranger pour moi. Il était vêtu comme un monsieur, avec un habit à queue et une culotte qui ne descendait pas plus bas que le genou, et des boutons comme dans l'ancien temps.
branchait ses souliers. Je ne savais pas alors que c'était un monsieur, si j'avais le droit de lui passer ma pipe, mais en tout cas, je ne voulus pas ne pas le faire, car c'est l'habitude et une bonne coutume, quoi qu'il en soit parmi les gens. Nous marchions ensemble du même pas, sans qu'aucun de nous ne dît mot, jusqu'à ce que ma pipe fût finie. Alors, je perdis patience et je lui parlai. Monsieur, lui dis-je, puisque tu es étranger, à ce que je pense, je ne veux pas être hardi avec toi, mais si c'était ton désir de fumer une pipe. Oh, merci, dit-il, c'est un ami celui qui n'en donnerait. Il la prit et resta de nouveau silencieux. Je commençai à penser en moi-même, en voyant qu'il était étranger et qu'il ne disait plus un mot, que c'était un homme de l'autre monde, et je fus pris d'une assez grande frayeur, bien que je n'en fisse rien voir, mais je pensais bien plus que je n'en disais. Nous continuâmes à marcher du même pas, et c'est une marche à toute vitesse. Je n'en avais jamais rencontré un pareil auparavant, dans quelque lieu que je me fusse trouvé. Il n'y avait pas, je crois, un homme dans le West Cork qui pût se maintenir à son allure, sauf moi, et je te promets que la sueur me coulait lorsque nous arrivâmes à Héries. Il y avait là une petite auberge dans l'ancien temps, comme quelques-uns de vous se le rappellent, auprès du pont, et je vis la lumière à une fenêtre du pignon de la maison. Cela me donna beaucoup de courage, et je lui demandai s'il voulait entrer avec moi et accepter un verre. Il refusa, et j'eus beau le presser, que cela ne me servit à rien. Il ne voulut pas entrer avec moi. J'entrai et dis à Nora de me remplir 2 verres de la meilleure goutte qu'il y eut. Pardon. 2 verres de la meilleure goutte qu'il y eut dans la maison. Certes, elle était bonne pour en donner un verre sérieux, et elle les remplit jusqu'au bord. L'autre était dehors à attendre, son bâton sous le premier doigt, en s'appuyant dessus pour se reposer. Alors je vais faire une petite coupure ici, et puis je vais relancer parce que les 15 minutes sont presque passées. Donc je vous dis à tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. Voilà. Désolé pour la petite coupure. Donc voilà, on va continuer. Alors, donc je lui tendis un verre d'eau de vie, mais il ne voulut pas l'accepter. Bois-le toi-même, dit-il. C'est toi qui en as le plus grand besoin et non moi. Je rentrai et j'avalai les 2 verres aussitôt. Je les payai et nous voilà repartis à marcher ensemble. Nous gardâmes la même allure et marchons du même pas sans détour, sans arrêt, sans dire un mot, sauf aussi bas qu'une bouche de tombe, jusqu'à ce que nous eussions atteint le carrefour de Coracpan. Et quand nous nous séparâmes alors de l'un l'autre, il me dit: Eh bien, il faut nous quitter ici, car je dois être à Porlac avant le chant du coq, et tu vas t'en aller chez toi à Sil Caïtirin. Mais viens que je te parle à l'oreille, dit-il, puisque tu es un homme bien élevé et d'une souche qui a projeté au loin ses racines. Car c'est la réputation qu'a déjà la famille H, qu'elle aura toujours et qu'elle ne s'est pas étendue et ne s'étendra pas par l'intrigue. Je vais maintenant te donner un conseil. Puisque nous nous sommes rencontrés, c'est de ne jamais être dehors si tard une nuit de samedi désormais. Battant de toute vitesse de tes talons et de tes jambes, car une grande troupe de bonnes gens va venir par ici sans tarder, et s'il t'attrape, tu le payeras. Puis, il me serra la main, et quand je lui regardai attentivement en face, je reconnus qui c'était, mais je n'en laissai rien voir. C'était un homme de ce village, et qui était mort environ 6 ou 7 années auparavant. Il partit, et je ne l'ai jamais vu depuis. Voilà que je me mis en route, et au diable si je mis longtemps à m'en aller chez moi. Je n'étais pas à plus d'un quart de mille dans le chemin quand j'entendis que Marie-Mère nous délivre. Derrière moi, le bruit le plus considérable que j'ai jamais entendu. Je ne fis que me jeter dans un fourré de ronces qui était sur un côté du talus, et ma parole, je ne fis pas attention s'il y avait dedans des épines ou non. Je n'y étais pas tout à fait quand voilà au-dessus de moi la troupe, et sois-en sûr, il n'y avait pas un seul cheval dans le royaume
du bruit et du fracas. Ils ont fait jaillir des étincelles sur la route. Il y avait là des messieurs et des dames et des chevaux les plus beaux sur lesquels je ne se fût jamais reposé l'œil d'un pêcheur. Quand ils passèrent devant moi, j'en reconnus plusieurs. À la fin, ils disparurent. Je me levai de ma cachette et me voilà parti pour ma maison. Et juste comme je me détournais par le petit chemin qui conduit chez moi, le coq chanta. J'entrai et je ne laissai rien voir à la mer. Et quoi, mon veau, dit-elle, qu'est-ce qui t'amène de la mine à cette heure de nuit? T'est-il arrivé quelque chose ou as-tu remarqué quelque chose? Ou t'a-t-on confié un secret? Car le coq chante dans la nuit. Que peut-il m'arriver? Dis-je en plaisantant, car je n'aimais pas l'alarmer. Cela va bien, me dis-je à moi-même, quoique je ne lui en ai pas raconté une miette, et je n'ai raconté cette histoire à personne jusqu'à ce soir. Voilà, voilà, je pense que 2 contes pour l'instant c'est déjà bien. Je vais boire encore un petit coup, désolé. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir refaire une vidéo. Maintenant, je vais découvrir les joies du montage et de la synchronisation du son et de l'image, hein. Mais je pense que ça devrait bien se passer. J'ai découvert un logiciel il n'y a pas très longtemps, je me rappelle plus du nom. Je pense que c'est Evolve, quelque chose comme ça. Et je l'ai utilisé un petit peu, il a l'air très très bien. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Et je vais peut-être essayer de refaire une vidéo demain. Mais je sais pas quand je la posterai, mais voilà. Histoire de prendre un petit peu d'avance. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Bonne soirée les amis, j'espère que ce format vous convient. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres lectures comme celle-ci. Et voilà, laissez-moi savoir.